Bonjour ou bonsoir à tous. Imaginez que vous êtes décédé, mais que vous revenez à la vie avec un message qui va changer tout. C'est ce qui est arrivé à cette femme, qui est revenue d'au-delà avec un message choquant pour l'humanité. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Regardez cette vidéo pour découvrir la vérité. On se retrouve après. Je m'appelle Dorothy, et jusqu'à récemment, j'étais simplement une femme ordinaire. Je n'étais jamais du genre à chercher des expériences surnaturelles, ou à trop remettre en question ce qui se passait autour de moi. Ma vie était simple. Je travaillais comme aide-soignante dans une maison de retraite. Je consacrais mes journées à ma famille, et j'essayais de faire de mon mieux dans le cadre de ma foi. Le 3 octobre 2023, tout a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis levé tôt, j'ai remercié Dieu pour une nouvelle opportunité de vivre, et je suis parti travailler en écoutant mes chansons gospel préférées. J'aimais ce que je faisais. Prendre soin des personnes âgées était plus qu'un simple emploi pour moi. C'était un appel. Beaucoup d'entre elles n'avaient plus de famille, et, d'une certaine manière, je devenais partie intégrante de leur quotidien. Nous discutions, nous chantions ensemble, et de temps en temps, je leur tenais la main pendant qu'ils racontaient des histoires du passé. C'était une journée tranquille, comme les autres, jusqu'à ce que je décide de m'arrêter dans une boulangerie sur le chemin du retour à la maison. Mon fils adorait le pain de maïs frais, et je voulais lui faire cette surprise. La pluie tombait doucement lorsque je suis monté dans la voiture. J'ai allumé la radio, attaché ma ceinture, et j'ai commencé à conduire vers la maison, m'imaginant déjà dans la cuisine, sentant l'odeur du pain chaud. Et puis, cela s'est produit. Tout est arrivé bien trop vite pour que je puisse réagir. Un camion incontrôlé est apparu juste devant moi, ses phares brillants comme deux soleils artificiels, perçant l'obscurité de la route mouillée. Il y eut un impact violent, un vacarme assourdissant de métal qui se tordait, de verre qui se brisait, de pneus glissant sur l'asphalte mouillé. Et, soudainement, le silence. Mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence absolu, comme si le monde entier avait été mis en pause. Ma première pensée fut que je devrais être morte, mais je ne sentis aucune douleur. Il n'y eut ni peur, ni désespoir, juste un vide étrange. Lorsque j'ouvris de nouveau les yeux, je vis quelque chose qui n'avait aucun sens. Je n'étais plus à l'intérieur de la voiture. J'étais au-dessus, regardant tout depuis un angle impossible. Au début, je crus que je rêvais. Comment pouvais-je être là, planant au-dessus de la scène de l'accident, voyant tout sous un angle qu'aucun être humain ne pourrait avoir? En dessous de moi, la voiture était détruite. La carrosserie était chiffonnée comme du papier, les vitres éparpillées sur le sol, et au milieu de tout cela, mon propre corps immobile. Me voir là, inerte parmi les décombres, était une sensation indescriptible. Mon premier instinct fut d'essayer de bouger, de m'approcher, peut-être même de toucher mon propre corps, pour confirmer que tout cela était réel. Mais il n'y avait aucun moyen. Je flottais dans l'air, comme si j'étais retenu par une force invisible qui m'empêchait de descendre. C'est alors que je remarquai une autre chose qui n'avait aucun sens. La pluie, qui tombait normalement auparavant, semblait désormais suspendue dans le temps. Chaque goutte brillait comme de petites perles gelées dans l'air, reflétant les lumières de l'ambulance qui était déjà arrivée sur les lieux. Je vis des ambulanciers courir, leurs expressions tendues, alors qu'ils essayaient de sortir mon corps des décombres. Certaines personnes s'arrêtaient sur le bord de la route, regardant la scène avec stupéfaction, mais personne ne me voyait. J'étais là, mais en même temps, je ne l'étais pas. C'est à ce moment que je réalisais que je n'étais pas seul. À droite de l'ambulance, sous la lumière vacillante des phares, se tenait une femme. Mon cœur faillit s'arrêter, ou il se serait arrêté, s'il battait encore. C'était ma mère. Elle était exactement telle que je me la rappelais avant son départ, il y a 5 ans. Ses cheveux gris attachés en un chignon simple, ses vêtements en coton qu'elle portait le dimanche après-midi, et ce sourire, un sourire calme, sans hâte, sans urgence, comme si tout était exactement comme cela devait être. Mes yeux se remplirent de larmes, bien que je ne sache dire s'il s'agissait de tristesse ou de quelque chose de plus profond. Au moment où nos regards se croisèrent, j'ai su, j'étais morte. Mais, contrairement à ce que j'avais toujours imaginé, il n'y avait pas de peur. Il n'y avait qu'une paix si profonde qu'elle semblait m'envelopper entièrement, comme si chaque partie de mon être était accueillie par quelque chose de bien plus grand que je ne pourrais jamais comprendre. Je voulais courir vers ma mère, la serrer dans mes bras, sentir sa chaleur, lui dire combien elle me manquait, mais il n'y avait ni sol sous mes pieds,
ni corps pour me mouvoir. Pourtant, d'une manière que je ne comprenais pas, je m'en suis approché. Elle continua de me regarder avec ce mélange de tendresse et de compréhension, comme si elle savait exactement ce que je ressentais. « Maman ?» Ma voix sortit sans son, comme une pensée matérialisée dans l'air. Elle ne répondit pas par des mots, mais je sentis sa réponse en moi, comme si son âme touchait la mienne. Une vague d'amour m'envahit, mais il y avait quelque chose de plus, une tristesse subtile, comme si elle savait quelque chose que je ne comprenais pas encore. C'est alors que je remarquai une autre présence. Au début, ce n'était qu'une lumière, mais pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, pulsante, irradiant une chaleur qui ne brûlait pas mais qui enveloppait. Je n'eus pas besoin de demander qui c'était. Je savais. Avant même que je puisse réagir, j'étais attiré vers cette lumière. Non pas avec violence, mais avec une force inévitable, comme si je rentrais chez moi après un long voyage. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'aucun mot humain ne peut vraiment capturer. J'étais en présence de quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce que je connaissais. Et pourtant, je n'avais pas peur. Au contraire, c'était comme si j'étais dépouillé de toute douleur, de tout doute, de tout le fardeau que j'avais porté durant ma vie. Puis, j'entendis une voix. Ce n'était pas un son ordinaire. Il ne vibrante pas dans l'air comme les voix humaines. C'était une présence qui parlait directement à mon âme, et un seul mot fut prononcé. Dorothy. Au moment où mon nom fut prononcé, je sus. J'étais en présence de Jésus. L'amour qui émanait de lui était écrasant, impossible à contenir ou à expliquer. Je me sentais complètement exposé, comme s'il voyait chaque partie de moi, chaque erreur, chaque réussite, chaque moment de ma vie. Mais, contrairement à ce que j'imaginais ressentir face au Créateur, il n'y avait aucune condamnation, seulement un amour pur, profond et absolu. Un amour qui, à cet instant précis, faisait à la fois souffrir et guérir mon cœur. Pendant un moment, je fus incapable de penser à autre chose. J'existais simplement là, enveloppé par cette présence indescriptible, absorbant l'immensité de ce qui se passait. Mais ensuite, quelque chose changea. Le regard de Jésus, bien que chargé d'amour, portait aussi une tristesse qui me frappa comme un éclair. Ce n'était pas une tristesse pour lui-même, mais pour quelque chose qu'il voulait me montrer. Avant que je puisse poser une question, tout autour de moi se transforma. Il n'y avait plus ni lumière, ni espace, ni temps. Soudain, je vis le monde, mais pas le monde tel que je le connaissais. C'était une vision élargie, un regard au-delà de la surface. Je vis des villes, des gens, des foyers, mais je vis aussi quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une bataille invisible, quelque chose qui se déroulait dans l'ombre, quelque chose que la plupart des gens ignoraient simplement. C'était une guerre, mais non pas avec des armes ou des armées. Elle se menait avec des idées, des choix et des tromperies soigneusement tissées au fil du temps. Je vis des forces œuvrant sans relâche pour déformer la vérité, pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Et je vis comment cela se faisait de manière subtile, progressive. Rien n'était imposé par la force. Au contraire, c'était présenté comme quelque chose de désirable, de pratique, de moderne. La technologie, les distractions, la quête du succès à tout prix, tout faisait partie d'un plan bien plus vaste. Je voyais des gens abandonner leur âme petit à petit, sans s'en rendre compte, acceptant de maigres miettes de plaisir et de confort en échange de ce qui importait vraiment. Et le pire dans tout ça, ils ne voyaient pas les chaînes qui les liaient. Ils croyaient être maîtres de leur destin, alors qu'en réalité, ils étaient guidés tels des pantins. Je ressentis une profonde oppression dans ma poitrine. C'était cela que Jésus voulait que je comprenne. L'ennemi ne se manifestait pas comme nous l'attendions. Il ne venait pas sous la forme d'une figure démoniaque terrifiante, mais comme quelque chose de familier, de séduisant. Quelque chose qui faisait croire aux gens qu'ils suivaient simplement le cours naturel de la vie. Je voulais détourner le regard, nier ce que je voyais, mais je ne pouvais pas. C'était comme si Jésus me permettait de voir au-delà de l'illusion, au-delà du voile qui sépare le visible de l'invisible. Et puis, je vis quelque chose d'encore plus troublant. L'avenir. Ce n'était pas un avenir lointain, c'était quelque chose de proche, quelque chose qui prenait déjà forme sans que la plupart ne s'en aperçoivent. Je vis une société où la liberté était une illusion soigneusement construite. Les gens marchaient dans les rues, connectés à de brillants dispositifs implantés dans leur corps. Ils n'avaient pas besoin de porter de l'argent, de papier, ni même de prendre des décisions par eux-mêmes. Tout était automatisé, efficace, parfait. Mais cette perfection cachait quelque chose d'horrible.
personne ne remettait rien en question. L'expression sur les visages des gens était vide, sans vie. Il n'y avait ni douleur visible, ni joie authentique. Tout était sous contrôle. Mais à quel prix? C'était une prison invisible, bâtie sur la promesse de la commodité. Alors que j'observais cette vision, j'entendis de nouveau la voix de Jésus. « Voici le chemin que le monde a choisi, mais peu verront la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Ces paroles me frappèrent comme un coup de tonnerre. Mon cœur se serra, car je savais qu'il disait la vérité. Je voyais des gouvernements promouvoir cette nouvelle ère comme une avancée, comme quelque chose qui apporterait paix et unité. Mais derrière tout cela, il y avait une obscurité grandissante. Les gens étaient lentement conditionnés à renoncer à leur liberté, à accepter un système qui, un jour, les rendrait complètement dépendants. D'abord, c'était optionnel, puis nécessaire, enfin, obligatoire. Je vis des dirigeants mondiaux sourire devant les caméras, leurs mots doux, promettant un avenir radieux. Mais en coulisses, la manipulation se faisait à une échelle que je n'aurais jamais imaginée. Tout faisait partie de cette guerre spirituelle que j'avais déjà vue, mais cette fois, j'en comprenais la profondeur de la tromperie. L'humanité se laissait séduire par l'acceptation de ses propres chaînes, et ceux qui tentèrent d'avertir étaient ridiculisés, traités de fous, d'arriérés, d'ennemis du progrès. Je voulais crier, avertir ces gens de ce qui se passait, mais ma voix n'existait pas là. Tout ce que je pouvais faire était d'observer, d'absorber chaque détail de cette réalité que Jésus me montrait. Puis, la vision changea de nouveau. Je vis des divisions se former, des fissures invisibles qui se propageaient dans la société comme un poison. L'ennemi n'avait pas besoin de détruire l'humanité par la violence. Il le faisait avec des idées. Je vis comment des groupes étaient manipulés pour se haïr les uns les autres, comme s'ils étaient piégés dans un filet que personne ne voyait. Les personnes noires étaient persuadées qu'elles ne seraient jamais valorisées, qu'elles devaient se battre contre tout et contre tous. Les personnes blanches étaient éduquées à porter un fardeau de culpabilité éternelle, à avoir honte d'être qui elles étaient. Hommes et femmes devenaient ennemis, chacun croyant que l'autre était la cause de sa douleur. C'était un jeu pervers où personne ne gagnait, à l'exception de celui qui orchestrait tout dans l'ombre. Je compris alors, il ne s'agissait pas seulement de politique, ni d'idéologie. C'était une bataille spirituelle. L'ennemi voulait que les gens se concentrent tellement sur leur propre douleur qu'ils ne voient jamais la véritable guerre qui se déroulait autour d'eux. Jésus me fit ressentir quelque chose qui transperça mon âme. La vérité. Il n'y avait ni noir, ni blanc, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre. Il n'y avait que des enfants de Dieu, trompés, distraits, éloignés de ce qu'ils étaient réellement. Je vis comment, dès la naissance, l'humanité était programmée pour oublier son essence, pour croire que son identité se trouvait dans des étiquettes créées par le monde. Je vis comment le système était conçu pour que personne n'ait le temps de réfléchir, de se connecter à la vérité. Les gens se précipitaient d'un côté à l'autre, pris dans des routines écrasantes, vivant uniquement pour payer leurs factures, pour suivre des schémas qui ne les satisfaisaient jamais. Tout était fait pour qu'ils ne s'arrêtent jamais et ne se demandent « Qui suis-je vraiment? Pourquoi ai-je été créé ?» Et le pire, c'était que cette prison était acceptée avec un sourire. Les chaînes étaient là, mais elles étaient invisibles, déguisées en progrès et en liberté. Jésus me montra tout cela sans dire un mot. Je ressentais, je comprenais, comme si chaque vérité était gravée directement sur mon âme. Mon esprit tournoyait avec tout ce que je voyais. C'était trop d'informations, et en même temps, je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Puis, la vision changea à nouveau. Je vis un endroit différent de tout ce que j'avais vu auparavant, un champ infini de lumière, où des milliers, peut-être des millions, de petites essences brillaient comme des étoiles. C'était comme regarder le ciel par une nuit sans nuages. Mais je savais que ces lumières n'étaient pas de simples points lointains. C'étaient des âmes qui n'étaient pas encore nées. Je sentais leur présence, chacune portant quelque chose d'unique, un don, un but, une mission. Et alors je compris. Chacune d'elles était destinée à venir dans le monde pour apporter quelque chose de spécial, pour accomplir un plan divin. Mais avant même qu'elles ne puissent ouvrir les yeux sur cette réalité, beaucoup furent détournés, confondus, emprisonnés par tout ce que j'avais vu auparavant. Certaines étaient écrasées par la douleur, d'autres séduites par le confort. Certaines oubliaient complètement qui elles étaient. Peu parvenaient à échapper à ce piège. Et alors, je compris ce que tout cela signifiait.
La bataille ne commençait pas à notre naissance. Elle avait déjà lieu avant même cela. Je regardais Jésus, et pour la première fois depuis le début de tout cela, je ressentis quelque chose proche du désespoir. Si tout cela se passe déjà, alors que pouvons-nous faire? Je n'eus pas besoin de prononcer ces mots. Il le savait déjà. Ses yeux me fixèrent avec amour, mais aussi avec fermeté. Puis, il me montra autre chose. De petits points de lumière dispersés à travers le monde. De minuscules lueurs au milieu de l'obscurité grandissante. C'étaient des gens ordinaires, vivant leur vie sans même se rendre compte qu'ils résistaient au système invisible qui tentait de les effacer. Je vis des mères enseigner la vérité à leurs enfants, des pères qui ne se pliaient pas à l'imposer, des enseignants qui, contre toute attente, avaient encore le courage d'enseigner ce qui était juste. Je vis des travailleurs qui refusaient de vendre leur âme pour le pouvoir ou le statut. Ils étaient peu nombreux, mais forts. La lumière qui émanait d'eux était différente. C'était une flamme que l'ennemi tentait d'éteindre de toutes les manières, mais il n'y parvenait pas. Car cette flamme ne venait pas du monde, elle venait de lui. C'est à ce moment que je compris la réponse à la question que je n'avais même pas à poser. Le mal ne triomphe que lorsque la vérité est oubliée. Et tant que quelqu'un se souvient, il y aura encore de l'espoir. L'espoir existait encore, mais il était fragile, subtil, comme une brise légère avant la tempête. Jésus n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit de plus. Je comprenais maintenant. Le monde n'était pas perdu, mais il se dirigeait rapidement vers un avenir où peu verraient la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je voyais comment ceux qui portaient cette lumière faisaient face à des difficultés, étaient ridiculisés, isolés, traités de fous. Ils n'avaient ni armée, ni richesse, ni influence dans les grandes sphères de la société. Mais ils avaient quelque chose de bien plus puissant, la vérité. L'ennemi ne les craignait pas pour leur force physique, mais pour la connaissance qu'ils portaient, car une fois la vérité révélée, elle ne peut être oubliée, et elle se répand. C'est comme une flamme qui, lorsqu'elle trouve du combustible, se propage rapidement, consumant l'obscurité. Et c'est pourquoi ceux qui tentaient d'éveiller les autres étaient les plus attaqués, pas par la violence directe, mais par le discrédit, la désinformation et la moquerie de leurs paroles. Je vis des églises qui ne prêchaient plus la vérité, mais un évangile modifié, dilué, fait pour s'intégrer dans le monde au lieu de le transformer. Je vis des gens troquer leur foi contre la commodité, leurs principes contre l'acceptation sociale. Tout cela faisait partie du plan, et le plan fonctionnait. Jésus me regarda de nouveau, et cette fois, je ressentis un énorme poids sur moi. Je savais ce qu'il voulait. Je devais raconter ce que j'avais vu. Je devais avertir les gens. Mais comment? Qui me croirait? Même moi, si je n'avais pas vécu cela, j'aurais pu douter. Il était facile d'ignorer les signes lorsqu'ils étaient encore petits, quand ils pouvaient être pris pour des coïncidences. Mais je savais qu'au bout d'un moment, ils deviendraient impossibles à ignorer. Je vis cela dans l'avenir qui m'avait été montré. De petits progrès technologiques, qui aujourd'hui semblaient inoffensifs, deviendraient bientôt des mécanismes de contrôle absolu. Je vis des lois adoptées, peu à peu, chacune retirant un fragment de la liberté humaine, jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus rien. Mais personne ne s'en apercevrait, car on leur aurait fait croire que c'était pour leur propre bien. Et quand ils comprendraient enfin, il serait déjà trop tard. Jésus serra ma main, et dans ce contact, je ressentis quelque chose d'indescriptible. C'était comme si tout l'amour de l'univers coulait en moi, comme si mon âme était remplie de quelque chose d'aussi intense que cela me ferait exploser si j'avais encore un corps physique. Puis, il parla de nouveau. Certains écouteront, d'autres se moqueront, mais ceux qui sont à moi reconnaîtront la vérité. Au moment où il prononça ces mots, tout autour de moi commença à changer. La lumière qui m'enveloppait devenait de plus en plus intense, presque aveuglante, et la sensation de paix que je ressentais commença à être remplacée par autre chose. Un appel, une urgence qui brûlait en moi. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester là, dans cette présence, dans cet amour absolu qui me faisait me sentir complète, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais en même temps, je savais que mon voyage là-bas touchait à sa fin. Ce qui m'attendait de l'autre côté n'était pas seulement la vie que j'avais avant, mais un but. Je devais revenir. Non pas pour moi, mais pour ceux qui avaient besoin d'entendre. Avant que je puisse parler, poser une question ou douter, j'étais emporté par une force, comme si je tombais dans un tourbillon d'énergie traversant le tissu même du temps. La lumière autour de moi commença à se dissiper, et puis vint l'impact. Le son de voix, des machines qui bipaient,
une douleur pulsatile parcourant mon corps. Soudain, mes yeux s'ouvrirent, et la première chose que je vis fut des visages familiers. Ma sœur était là, tenant ma main, les yeux rouges de pleurs. Mon fils, à côté d'elle, me regardait avec un mélange de soulagement et de confusion. J'étais de retour. Mon corps était lourd, endolori, comme s'il avait été écrasé et reconstruit pièce par pièce. Il me fallut quelques secondes pour comprendre où j'étais. Un hôpital. L'odeur des médicaments et du désinfectant envahissait mes sens, et ce n'est qu'alors que je réalisais le poids réel de ce qui s'était passé. J'étais morte. J'avais vu Jésus. J'avais vu l'avenir. Mais maintenant, j'étais là, vivante, avec une mission qui me semblait bien trop grande. Ma sœur remarqua quand j'essayais de parler et se hâta de me calmer. « Calme-toi, Dorothy. Tu as eu un très mauvais accident, mais tu es en sécurité maintenant. » Si seulement elle savait, je n'étais pas en sécurité. Le monde n'était pas en sécurité. Et tout ce que j'avais vu n'était pas simplement une vision. C'était un avertissement. Dans les jours qui suivirent, j'essayais de me rétablir physiquement. Mais quelque chose en moi avait changé à jamais. L'hôpital était un lieu de bruit constant. Des moniteurs qui bipaient, des infirmières qui entraient et sortaient, des médecins vérifiant mes signes vitaux, mais pour moi, tout semblait lointain. Je ressentais encore la présence de cet endroit où j'étais allé. J'entendais encore la voix de Jésus résonner en moi. Chaque fois que je fermais les yeux, des flashs de cette vision revenaient, me laissant agiter, le cœur battant la chamade. Comment pouvais-je continuer à vivre normalement après ce que j'avais vu? Comment pouvais-je ignorer tout cela et faire comme si de rien n'était? Je devais le raconter à quelqu'un. Je devais avertir le monde. Mais en même temps, la peur m'envahissait. Que penseraient les gens? Est-ce que quelqu'un me croirait? Et si on me traitait de folle? Lors d'une des visites, mon pasteur vint me voir. C'était un homme bon, toujours attentif à chacun. Lorsqu'il me demanda comment j'allais, je sentis que c'était le moment de tout lui raconter. D'une voix encore faible, je commençais à décrire ce qui s'était passé. Je lui racontais le moment de l'accident, ma mère, Jésus, les visions de l'avenir. Il m'écouta en silence, sans m'interrompre, et son expression devint de plus en plus sérieuse. Mais à la fin de mon récit, il soupira profondément et sourit, me serrant la main avec douceur. « Dorothy, tu as traversé quelque chose de très traumatisant. Le cerveau peut créer des rêves vifs pour faire face au choc. » Mon cœur se serra. Il ne me croyait pas. J'essayais d'insister, d'expliquer que ce n'était pas un rêve, que je savais que c'était réel. Mais il garda un ton calme. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas effrayer les gens avec cela. Si tu crois vraiment que Dieu t'a montré quelque chose, alors prie et demande du discernement. Cela me fit plus de peine que je ne l'avais imaginé. J'étais prête à lutter contre l'incrédulité du monde, mais je n'étais pas préparée à rencontrer le scepticisme au sein même de ma foi. Je restais silencieuse, hochant simplement la tête. Mais au fond de moi, je savais. Ce que j'avais vu était réel, et je ne pouvais pas rester silencieuse. Après le départ du pasteur, je ressentis un poids dans la poitrine. Si même lui ne me croyait pas, qui le ferait? Devrais-je vraiment oublier tout cela, rester silencieuse et continuer ma vie comme si de rien n'était? Mais chaque fois que cette idée traversait mon esprit, quelque chose en moi se rebellait. Comment pouvais-je ignorer ce que j'avais vu? Comment pouvais-je reprendre ma routine en sachant que le monde se dirigeait vers un destin si dangereux? Non, je ne pouvais pas. Jésus m'avait montré tout cela pour une raison. Il me fallait juste trouver un moyen de parler, même si personne n'était prêt à écouter. Alors, je commençai par l'essentiel. Je fis des recherches sur l'actualité. Je me suis penché sur tout ce qui pouvait se connecter à ce que j'avais vu dans ma vision. Et c'est alors que je commençai à remarquer quelque chose d'effrayant. Ce que j'avais vu se produisait déjà. De petits progrès technologiques, des discours politiques, des changements subtils dans le fonctionnement de la société. Tout suivait exactement le schéma qui m'avait été montré. Et le pire dans tout cela, les gens trouvaient cela merveilleux. Tout était présenté comme du progrès, comme de la sécurité, comme une étape nécessaire à l'évolution de l'humanité. Personne ne remettait rien en question. À chaque nouvelle découverte, mon cœur s'emballait. Le monde suivait exactement le chemin que Jésus m'avait montré, et cela me rendait encore plus désespéré d'avertir les gens. Mais comment? Qui me croirait? C'est alors que je décidai d'abord d'en parler à ma sœur. Si quelqu'un pouvait m'écouter sans me juger, c'était elle. J'attendis une nuit calme, lorsqu'elle vint me rendre visite à l'hôpital, et je lui demandai de s'asseoir à côté de moi. J'ai besoin de te raconter quelque chose qui m'est arrivé pendant que j'étais morte.
Elle me regarda avec une légère hésitation, mais hocha la tête, m'encourageant à continuer. Puis, je pris une profonde inspiration et repartis du début. Je lui racontai la lumière, Jésus, les visions, la manipulation invisible qui se déroulait sous nos yeux. Je lui racontais tout, sans rien cacher. Au début, elle écoutait simplement, sans réagir. Mais peu à peu, son expression commença à changer. D'abord, la confusion. Ensuite, l'inquiétude. Et enfin, la peur. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse pendant longtemps, jusqu'à ce qu'enfin, elle dise « Dorothy, je te crois ». Ces mots furent comme un soulagement pour mon âme. Enfin, quelqu'un me croyait. Je vis dans les yeux de ma sœur qu'elle n'essayait pas seulement de me réconforter. Elle comprenait véritablement la gravité de ce que je disais. Cela explique tant de choses, murmura-t-elle, posant sa main sur son front comme si elle essayait d'assembler les pièces du puzzle. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le monde, mais je n'ai jamais pu l'exprimer avec des mots. Maintenant, tout prend sens. Le soulagement que je ressentis fut rapidement remplacé par une urgence encore plus grande. « Alors, nous devons faire quelque chose, » dis-je en lui serrant la main. « Nous devons avertir les gens. » Mais la question se posa. Comment ? Comment raconter cela au monde sans passer pour une folle ? Comment faire en sorte que les gens écoutent avant qu'il ne soit trop tard ? Ma sœur me regarda sérieusement et secoua la tête. La plupart des gens ne voudront pas écouter, Dorothy. Tu le sais bien. Et je savais. C'était exactement ce que Jésus m'avait dit. Certains écouteront, d'autres se moqueront. Mais cela ne pouvait pas m'arrêter. Dans les jours qui suivirent, alors que j'étais encore à l'hôpital, je réfléchissais à la manière de partager mon expérience. Je savais qu'il ne suffisait pas de sortir et de parler. Si j'abordais quelqu'un de la mauvaise manière, je perdrais toute chance d'être prise au sérieux. Alors, je commençais doucement. D'abord en parlant aux personnes proches de moi, en testant les os. Certaines écoutaient avec curiosité, d'autres me regardaient avec scepticisme, et quelques-unes se contentèrent de sourire et de changer de sujet, clairement mal à l'aise. Mais un détail attira mon attention. Certaines personnes semblaient, au fond d'elles-mêmes, savoir que ce que je disais était vrai. Elles ne l'admettaient pas ouvertement, peut-être par peur, peut-être par déni, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, un éclat de reconnaissance, comme si une partie d'elles savait déjà que quelque chose clochait dans le monde, mais n'avait jamais pu l'exprimer en mots. Et cela me donna la force de continuer. Si je pouvais atteindre ces personnes, celles qui sentaient déjà qu'il se passait quelque chose, peut-être aurais-je une chance de faire la différence. Quand je fus enfin sorti de l'hôpital, une étrange sensation m'accompagna même chez moi. C'était comme si je n'appartenais plus tout à fait à ce monde. Tout semblait différent. La routine des gens, la manière dont ils marchaient distraitement dans les rues, immergés dans leurs écrans, sans se rendre compte du temps qui passait. Avant, je n'y prêtais pas autant attention, mais maintenant, il m'était impossible d'ignorer cela. C'était exactement ce que j'avais vu dans ma vision. Une humanité de plus en plus déconnectée d'elle-même, suivant un chemin qui semblait confortable, mais qui, en réalité, était une prison invisible. Je passais quelques jours à observer, essayant de m'ajuster, mais quelque chose en moi brûlait avec une urgence impossible à ignorer. Je ne pouvais pas simplement retourner à ma routine et faire comme si de rien n'était. Même si je ne savais pas comment, je devais trouver un moyen d'avertir les gens. Alors, je commençais à écrire. Si parler directement fermait les gens, peut-être qu'écrire serait une meilleure façon de semer la graine du doute. Je tenais un journal, enregistrant chaque détail de mon expérience. Puis je réfléchis à comment le partager. Les réseaux sociaux? Peut-être. Mais quelque chose me disait que ce type de message ne survivrait pas longtemps là-bas. Je me rappelais des forums spirituels, des communautés, où l'on partageait des expériences de mort imminentes et des événements surnaturels. Peut-être y trouverais-je des oreilles prêtes à écouter. Le cœur battant, je m'assis devant l'ordinateur et commençai à écrire mon récit. Chaque mot me semblait vivant, chargé de la vérité qui brûlait en moi. Je ne savais pas si cela aurait un quelconque impact, mais au moins, j'essayais. Quand j'eus fini, j'hésitai un instant avant de cliquer sur le bouton de publication. Je pris une profonde inspiration et cliquai. C'était fait. Il ne restait plus qu'à attendre. Les premiers jours, rien ne se passa. Mon récit était là, perdu parmi des centaines d'autres histoires, sans aucun éclat particulier. J'essayais de ne pas me laisser abattre, mais la vérité est que l'attente était frustrante. Une partie de moi savait que tout le monde n'était pas prêt à écouter,
Mais une autre partie espérait désespérément que quelqu'un lise et comprenne l'urgence de ce que j'avais vu. Puis, les premières réponses commencèrent à arriver. Certaines étaient par curiosité, d'autres par une incrédulité totale. Certains disaient que je n'avais eu qu'un délire à cause du traumatisme de l'accident. D'autres disaient que mon expérience était réelle, mais qu'elle pouvait être interprétée autrement. Mais parmi ces commentaires, il y en avait quelques-uns qui attirèrent mon attention. Des personnes qui disaient avoir vu ou ressenti quelque chose de semblable. Des personnes partageant des rêves étranges, des sensations que le monde changeait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Des personnes qui, même sans preuve concrète, sentaient qu'un grand événement était sur le point d'arriver. Ces messages furent à la fois un soulagement et une confirmation. Je n'étais pas la seule. D'autres ressentèrent la même inquiétude, le même besoin de chercher des réponses. C'est alors que je commençais à répondre, à interagir, à créer des liens. Les conversations s'allongeaient, et plus je parlais avec ces personnes, plus je remarquais un schéma. Quelque chose se passait chez beaucoup, mais peu avaient le courage d'en parler ouvertement. Certaines personnes évoquaient des rêves vifs, d'autres des signes apparaissant dans leur vie et semblant les préparer à quelque chose. Et puis, avant que je ne m'en rende compte, mon récit se mit à se diffuser. Les gens partageaient, discutaient, posaient des questions. Certains me contactaient même en privé, disant qu'ils ressentaient de la peur, qu'ils ne savaient plus à quoi croire. Et je leur disais ce que Jésus m'avait dit. Ceux qui sont à moi reconnaîtront la vérité. Au fil du temps, mon récit prit une tournure que je n'avais pas imaginée. Ce qui avait commencé comme un simple témoignage sur un forum se transforma en quelque chose de plus grand. Les gens commencèrent à venir me voir, non seulement pour partager des expériences similaires, mais pour demander des conseils. Certains étaient effrayés, disant qu'ils ressentaient une urgence sans pouvoir l'expliquer. D'autres racontaient des coïncidences étranges, des signes qui leur faisaient croire que quelque chose se passait autour d'eux. Et puis, l'inattendu survint. Certaines personnes commencèrent à faire des rêves semblables aux visions que j'avais eues. Je lisais leurs récits et j'en avais la chair de poule. C'était comme si la vérité tentait de se révéler à de plus en plus de gens, comme si une vague silencieuse balayait ceux qui avaient des yeux pour voir. Cela me donna la force de continuer, de ne pas reculer face aux critiques et au scepticisme. Je savais que, même si beaucoup se moquaient, d'autres écoutaient. Et ces quelques-uns feraient toute la différence. Mais, en même temps que mon témoignage se diffusait, je remarquais quelque chose d'inquiétant. Plus je parlais, plus je rencontrais de la résistance. Des attaques commencèrent à surgir, des gens me traitant d'alarmiste, de fanatique, de complotiste. Certains profils se mirent même à me traquer sur les forums, essayant de discréditer tout ce que je disais. Même certaines personnes de ma propre église commencèrent à me regarder étrangement. « Mais obsédé par ça, Dorothy », entendis-je dire par un ami proche. « Peut-être vaudrait-il mieux que tu laisses tomber et que tu reprennes ta vie. Mais comment pourrais-je ? Comment prétendre que rien de tout cela n'était arrivé ? C'est alors que je compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'est pas la bienvenue dans le monde. La vérité dérange, provoque, déstabilise. Et ceux qui ne veulent pas la voir feront tout pour faire taire ceux qui essaient de la montrer. Jésus m'avait déjà averti à ce sujet. Et pourtant, je n'étais pas préparé à le ressentir dans ma chair. Je savais que je ne pouvais pas reculer. Mais il y eut des moments où je me sentis seul. J'essayais de trouver du soutien dans mon église, mais la plupart des gens ne voulaient rien entendre. Mon pasteur, celui qui m'était venu à l'hôpital, continuait d'insister pour que je prie et que je passe à autre chose. Quelques amis avec qui je parlais autrefois commencèrent à s'éloigner, comme si elles craignaient qu'écouter simplement mon histoire ne soit dangereux. C'était étrange et douloureux de voir que les gens préféraient s'accrocher à l'illusion du normal plutôt que d'affronter la vérité qui se dressait devant eux. Mais je savais aussi que je ne pouvais forcer personne à voir. Seule celle qui était prête comprendrait. Pourtant, il y avait des jours où je me demandais si je faisais bien, si cela en valait la peine. Puis, un soir, alors que j'étais assise dans ma chambre, à réfléchir si je devais cesser de parler de tout cela, j'entendis une voix dans mon cœur. Ce n'était pas un son audible, mais une certitude qui se formait en moi, comme si elle avait été murmurée par le vent lui-même. Continue. Je fermai les yeux, et pendant un instant, je ressentis ce même amour profond que j'avais éprouvé en présence de Jésus. Cela me suffisit. Je sus, sans l'ombre d'un doute, que ma mission n'était pas de convaincre le monde entier. Il s'agissait de parler à ceux qui avaient des oreilles pour écouter.
même s'ils étaient peu nombreux, même si cela semblait inutile. C'était ce que je devais faire. Le lendemain, je retournais sur le forum et continuais à répondre aux messages, partageant ce que je savais, me connectant avec ceux qui se réveillaient à la vérité. Je n'étais pas seul. Et tant qu'il y aurait une seule personne prête à écouter, je continuerais à parler. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Peu à peu, je compris que mon rôle n'était pas de convaincre ceux qui ne voulaient pas voir, mais d'atteindre ceux qui sentaient déjà qu'il y avait un problème et qui avaient besoin de confirmation. Je commençais à entrer en contact avec des personnes du monde entier, certaines ayant des expériences similaires aux miennes, d'autres cherchant simplement à comprendre ce qu'elles ressentaient. Je découvris que je n'étais pas la seule à avoir des visions, que d'autres recevaient des signes, des rêves, des messages. Tout se passait en silence, loin des regards du monde, mais la vérité se diffusait. Je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une bataille à mener avec des mots durs ou des débats interminables. C'était une bataille de l'esprit, et l'arme la plus puissante était la vérité dite au bon moment, pour les bonnes personnes. Certains écoutaient et comprenaient immédiatement. D'autres prenaient plus de temps. Mais au fond, je savais, Jésus appelait ceux qui étaient à lui. Aujourd'hui, je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. Je ne peux pas redevenir celle que j'étais avant. Mais je ne regrette rien. Certes, il y a des jours difficiles. Il y a des moments où je me sens frustré, fatigué, voire découragé. Mais ensuite, je me souviens de ce que j'ai vu. Je me souviens de sa voix. Et je sais que tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne relève pas de ma compréhension complète, mais que je dois suivre. Je ne sais pas jusqu'où ce chemin me mènera, ni combien de personnes découvriront encore cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, je continuerai à parler, parce que la vérité doit être dite, parce que ceux qui ont besoin d'entendre l'entendront, et parce qu'en fin de compte, comme Jésus me l'a dit, le choix appartient toujours à chacun. Si cette histoire vous a touché, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une expérience qui vous a fait remettre en question la réalité ? Pensez-vous que le monde se dirige réellement vers quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion. Votre voix est importante. Et si vous souhaitez continuer à explorer des mystères et des révélations profondes, ne partez pas encore. La prochaine vidéo recommandée apparaît déjà à l'écran. Et je suis sûr qu'elle ouvrira encore davantage votre esprit. Et maintenant, vous êtes au courant de la vérité la plus incroyable de l'histoire. Cette femme qui est revenue de la mort avec un message incroyable nous a montré que la vie est bien plus que ce que nous pouvons voir et toucher. Elle nous a montré que l'amour, la lumière et la vie sont éternels. Alors, qu'allez-vous faire avec cette connaissance ? Allez-vous continuer à vivre comme avant, ou allez-vous prendre conscience de la vérité et commencer à vivre une vie plus authentique et plus pleine de sens ? Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière et la vérité. À la prochaine.